D'accord. Cette conférence contient des éléments de la connaissance de la parole de Dieu qu'aucun chrétien peut s'abstenir de savoir. Pourquoi? Parce que ce sont des événements terminaux ou terminal, je ne sais pas, un événement, d'accord, s'ils vont finir. Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Tout le monde a connu la création, tout le monde a connu le temps de l'humanité. Il y a un temps pour toute chose, nous dit les proverbes. Eh bien, nous en allons maintenant vers la réalisation de l'oméga, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fin du monde, ne vous inquiétez pas de cela. Mais il y a un changement drastique qui va se faire dans notre société. On verra pourquoi il y a un tel changement dans notre société. C'est merveilleux, c'est une grâce de Dieu que d'aimer la parole de Dieu et de vouloir la communiquer. C'est pas tout de dire « j'aime le Seigneur ». On l'aime vraiment le jour où on en parle à quelqu'un. Parce qu'avant ça, ben, on est quelqu'un qui aime un autre en silence, mystérieux. Si vous aimez le Seigneur, il faut en parler, hein? Parce que, savez-vous quoi? Il se fie sur nous pour en parler. Il aurait même pu envoyer des anges, mais non, il se fie sur nous pour en parler. C'est une tâche qui convient aux croyants. Que se passe-t-il dans le monde? Nous allons explorer aujourd'hui ce qui se passe dans le monde et nous allons voir comment Dieu savait comment ça allait être à la fin des temps. Et nous allons voir comment Dieu a préparé qu'il va revenir et qu'il ne reviendra pas dans 50 ans, ni dans 30 ans, ni dans 20 ans. Il faut qu'il vienne bientôt parce que la terre est prête à sauter. Si vous avez regardé les nouvelles, cela n'a certainement pas échappé à votre attention que des choses vraiment étranges et sans précédent se sont produites. Des tremblements de terre historiques, des inondations records. Ils sont devant nos yeux. Des sécheresses, des incendies, des décès massifs d'animaux, des milliers d'oiseaux qui tombent à terre tout d'un coup morts. Dans des champs où il y a des animaux à quatre pattes, si vous voulez, subitement, ils meurent tous ensemble. En une couple d'heures, des troupeaux complets sont morts. Personne ne sait ce qui se passe. C'était écrit que ça allait arriver à la fin des temps. Une myriade de guerres et de mesures de guerre. On ne parle que de guerre dernièrement. De plus, vous aurez probablement remarqué le mouvement massif et rapide vers la mondialisation et le gouvernement mondial sous l'Organisation des Nations Unies. Le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux, le Tribunal mondial et d'autres institutions internationales. C'est eux qui mènent nos vies. Maintenant, ils ne se contentent pas de mener nos vies, maintenant ils veulent les prendre, nos vies. La montée miraculeuse et la consolidation de l'Union européenne n'ont probablement pas échappé à votre attention. Ajoutez à cela l'entrechoquement biblique des épées, des sabres entre les pays du Moyen-Orient et la fixation 24 heures par jour des médias sur Israël, la Palestine et Jérusalem. Et vous savez que quelque chose se passe. Les musulmans prévoient le retour imminent de leur imam Mahdi. Les humanistes séculiers prédisent l'extension massive en raison du réchauffement climatique et du capitalisme non contrôlé. Et ça, c'est vrai. Et les chrétiens, comme vous et moi, prédisent le retour imminent de leur Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Beaucoup d'autres spéculations du type « fin du monde » ont complètement saturé la télévision et l'Internet avec des mentions bizarres d'un calendrier Maya, des quadrans écrits par Nostradamus, des invasions extraterrestres d'une planète imminente. Et c'est vrai, on va la voir, mais encore invisible, qui s'appellerait Nibiru,
ou ceux qui ne sont pas certains qu'elle s'appelle Nibiru, ils ont fait de l'algèbre, ils l'ont appelée la planète X. Hollywood a certainement ajouté du carburant au feu avec les dernières versions de 2012. Le livre d'Élie, la route, la Légion, le jour d'après, et bien d'autres. L'industrie du film et de la télévision a développé une étrange fascination pour le genre apocalyptique, très étrange, que quelque chose se passe définitivement. Il pourrait sembler difficile de retrouver votre chemin à travers toutes les confusions et les tromperies massives, mais c'est possible. Il y a un chemin. Il y a une lumière quelque part qui brille dans l'obscurité et qui s'appelle la parole de Dieu. La Bible a prédit, il y a des milliers d'années, que certaines choses se passeraient avant le retour du Seigneur et qu'il fasse les choses correctement. Ces choses se produisent maintenant. Je me souviens. Toutes ces choses qui se passent devraient vous démontrer que les temps dans lesquels nous vivons sont très différents de tous les temps précédents où les dates ont été fixées et que le temps s'est écoulé sans que rien ne se produise. Ces dates se sont produites sans l'accompagnement nécessaire des événements actuels qui ont été prophétisés dans la Bible. Retenez ceci, les choses ont changé. La Bible contient des centaines et des centaines de prophéties dont une grande partie était déjà accomplie et avec une précision exacte. Le 28 juillet 2015, à Genève, j'ai donné une conférence qui avait pour titre « 54 prophéties réalisées sur Israël seulement et depuis 1948 seulement. 54 prophéties. Et il y en a bien d'autres que j'ai dû passer. La Bible a prédit que l'Égypte ne dominerait plus jamais sur d'autres nations. Vous le verrez dans Ézéchiel 29, le verset 15. Qu'Alexandre le Grand se lèverait au pouvoir et que son empire serait divisé en 4 royaumes avant que ces choses arrivent. Et les historiens sont là pour vous dire qu'elles sont arrivées. On le voit dans Daniel 8, entre les versets 15 à 22. Que le Messie serait né d'une vierge. Vous le voyez dans Isaïe 7, 14. 600 ans avant l'arrivée de Jésus. Que le Messie naîtrait à Bethléem. Vous le voyez dans le prophète Michée, au chapitre 5, le verset 2. Que le Messie appartiendrait à la tribu de Juda. Vous le voyez dans Genèse 49, le verset 10. Que le Messie appartiendrait à la maison de David. Jérémie 23, 5. Que le Messie serait précédé d'un messager, Jean-Baptiste. Isaïe 40, entre les versets 1 à 9. Que le Messie guérirait les aveugles, les sourds, les boiteux, les muets. Vous le voyez dans Isaïe 35, entre les versets 4 à 6. Que le Messie entrerait à Jérusalem sur le dos d'un âne. Vous le voyez 400 ans avant par le prophète Zacharie, au chapitre 9, le verset 9. Que le Messie serait appelé le Fils de Dieu, dans Isaïe 9, le verset 6. Que le Messie serait rejeté et méprisé, dans Isaïe 53, 1 à 3, 600 ans avant que ça se fasse. Que le Messie serait trahi par un ami après avoir pris du pain, dans le psaume 41, le verset 9. Que le Messie serait trahi pour 30 pièces d'argent, Zacharie 11, entre les versets 12 et 13. Des siècles au préalable. Que le Messie serait battu, moqué, qu'on cracherait sur lui, Isaïe 50, le verset 6. Et que le Messie resterait silencieux devant ses accusateurs, Isaïe 53, 7. Que le Messie prendra littéralement nos péchés et qu'il mourra à notre place, Isaïe 53, 4, 6. Je répète cette prophétie. Et c'est la prophétie la plus importante pour moi,
que le Seigneur prendrait nos péchés et mourra à notre place. Et comment est-ce qu'on va gérer ça? On va en parler vers la fin de cette assemblée. Que la mort du Messie comprendrait une lance dans son côté. Zacharie 12, 10. 400 ans avant. Et que le Messie serait enterré dans la tombe d'un homme riche. 600 ans avant, dans Isaïe 53, 9. Il y en a des centaines d'autres. Les prophéties accomplies sont ce qui rend la Bible unique. Quand est-ce que vous avez ouvert une Bible dernièrement? Si vous n'êtes pas dans une église évangélique où on n'enseigne que la Bible. Quand est-ce avez-vous ouvert la Bible dernièrement? Un livre qui est après mourir dans la poussière, c'est le livre de vie qui nous dit tout d'avance. Vous n'avez pas le goût de lire la Bible, je comprends pourquoi. Parce qu'on nous l'a caché. On nous a empêchés de la lire. Ma mère me disait qu'on n'avait pas le droit de lire la Bible, ce n'était que pour les gens qui étaient très intelligents et très savants. Comme si Dieu donnait égard aux intellectuels plus qu'à l'homme humble. La prophétie rend la Bible unique. La Bible a des réponses sur les choses apocalyptiques qui se passent, et non pas le Coran et non pas Nostradamus. La Bible nous dit beaucoup de choses sur ce qui précédera le retour de Jésus. Je vais en vous donner quelques-unes. La Bible nous dit qu'avant que Jésus vienne, ce sera un moment où la connaissance allait augmenter. Vous le voyez dans Daniel 12, le verset 4. Ceux qui viennent à l'Assemblée, vous m'entendez le dire souvent. Est-ce que la connaissance n'a pas augmenté depuis 100 ans? Mon père est mort en 1956, à l'âge de 56 ans, je suivais les années. Il n'était pas tellement vieux. Et puis il me contait qu'il a connu les vies sans électricité, sans téléphone. Il y en a peut-être parmi vous, quand le père l'a vécu comme ça. On a passé de rien à tout. Vrai ou faux? Très bien. La méchanceté sera courante, comme elle l'était dans les jours de Noé. Matthieu 24, versets 37-38. Que l'homosexualité serait répandue. Luc 17, le verset 28 à 29. Il y en a parmi vous qui sont déjà allés à San Francisco et avec votre épouse, bien vous allez vous sentir de trop quand vous voyez le monde homosexuel qui sont là. Ils vous regardent quand vous êtes avec une femme. Vous n'êtes pas normal. Et ça. L'adultère, l'avarice matérielle et le meurtre de personnes innocentes seront monnaie courante. Apocalypse 17 et 18. Que l'Évangile aura été prêché à toutes les nations. C'est une condition avant que Jésus vienne. Jésus dira, il faut que ne reviendrai pas avant que l'Évangile soit prêché à toutes les nations. C'est fait. Matthieu 24, le verset 14. De nombreux faux dirigeants religieux et des faux prophètes sont apparus. C'est plein de faux prophètes. On en parle en cours de route. La route est longue. Les tremblements de terre, les maladies et les famines seraient répandus. Il y en a plein de tremblements de terre maintenant. Il y en a plein de famines. Pourquoi? Parce que la température a changé. Prenez juste à Héberville ici, les récoltes ont été par une tempête, c'est fini les récoltes. On n'a pas de problème. Et le voisin, lui, il reste dans une région différente, ça a fonctionné. Mais dans des pays où tout sèche. La Californie, j'ai appelé en Californie cette semaine pour des raisons de... J'avais affaire à quelqu'un en Californie, c'est une compagnie qui vend des orthèses. Je connais quasiment les femmes qui répondent « Oh, hello, Dr. Gilbert, how are you? » Ils me connaissent bien parce que j'appelle souvent. Eh bien, je lui demande « How's everything over there? Comment ça va là-bas? » Elle dit « We are burning. » Elle dit « On brûle 150 feux à la fois en Californie. » Vous pensez que c'est normal? On finit par penser que les choses sont normales. Mais si ça avait été comme ça à chaque année, il n'aurait plus de Californie. Et si c'était comme ça encore 10 ans, il n'aurait plus non plus. Il y aura beaucoup de guerres et de rumeurs de guerre, c'est fait. On n'a pas le cas de la guerre maintenant. Marc 13, verset 7. Il y aura un holocauste juif. Vous le voyez dans Ézéchiel 37, entre versets 1 à 14. Holocauste juif, c'est fait.
C'est la guerre 39-45. Ils ont tué 6 millions de Juifs. Suivi du retour d'Israël en tant que nation, Ézéchiel 37, entre les versets 11 et 12, qu'Israël devait retourner dans son pays après en avoir été écarté pendant 19 siècles, depuis l'an 70 jusqu'à 1948. Et j'ai les textes, et j'ai les prophéties. J'ai cette prophétie qui dit, je vous enverrai parmi toutes les nations. Vous resterez là jusqu'à un jour donné. Et il y a une étude biblique que j'ai, que je peux mettre là, qui montre que le jour donné où Israël devait entrer chez lui, il est dans la Bible. On aurait pu le savoir. Quand Jésus est venu pour la première fois, si les rabbins juifs avaient cru en Jésus, il aurait pu lui donner la main quand il arrive, parce que c'est indiqué à l'endroit qu'il allait arriver. Là, il y a des versets qui parlent de la langue qui sera parlée en Israël. On parle hébreu en Israël. Eh bien, c'était les gens qui étaient partout dans les autres pays ne parlaient pas hébreu. C'est un juif qui a ramené l'hébreu vers la fin du siècle dernier. On le voit dans Sophonie 3, le verset 9. Les Juifs éthiopiens devaient revenir en Israël. C'est fait. On le voit dans Sophonie 3, versets 10 et 11. Les Juifs russes et européens rentreront en Israël. Ceux qui viennent de l'Espagne, et on les appelle les séfarades, et les Ashkénazes, ils viennent de l'Allemagne. Ils sont rentrés en Israël. On le voit dans Jérémie 23. Et puis l'Empire romain qui devrait être lancé, qui ne serait qu'une confédération, dans Daniel 2, entre les versets 40 à 43. Et beaucoup de croyants tomberont. Énormément de croyants sont tombés, ont chuté, ne veulent plus rien savoir. On le voit dans 1 Timothée, dans le Nouveau Testament, le chapitre 4, entre les versets 1 à 3. Et la prophétie la plus choquante se trouve dans 2 Timothée 3, 1 à 7. Il est bien dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sont difficiles les temps, ou non? Oui. Car les hommes seront égoïstes. Ben, voyons donc. Ils se trompent, hein? Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Les parents n'ont pas de problème avec leurs enfants aujourd'hui, c'est facile. Ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Oui, j'allais dire peut-être aimant le plaisir plus que Dieu. Moi, je ne dis pas moi. Mais qu'est-ce qu'ils font, les soi-disant chrétiens, dimanche? Ils vont au skidoo, puis ils vont partout. Où est-ce qu'il y a quelque chose pour comprendre que nous sommes que des petits êtres fragiles? Dieu a un destin pour nous. Le plaisir a envahi notre société par la technologie. L'homme a cédé. Éloigne-toi, dit-il, de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés agités. Bon, enfin, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ces prophéties, mes amis, sont maintenant accomplies. Que nous regardions ensemble un petit vidéo et j'aimerais vous donner des explications sur ce vidéo. Je vous demande simplement d'être attention aux vidéos. Alors, c'est un film, ça se passe à Jérusalem, c'est l'enlèvement de l'Église. Alors, tout semble normal et à un moment donné, on entend des bruits, oui. Allez voir l'enlèvement tantôt, on va en parler un matin. Ça, c'est l'enlèvement. Ça, c'est les armes qui viennent de monter. Le conducteur est disparu. Les gens qui sont partis ne montent pas au ciel avec leurs habits, donc ils retombent.
Il arrive sa corde à linge. Les deux versets sont les suivants. Dans le chapitre, dans le livre de Osée, un prophète de l'Ancien Testament, au chapitre 6, de verset 4, il est dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » C'est le peuple d'aujourd'hui. Un peuple qui se dit chrétien, mais qui n'a pas la connaissance. « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » L'autre verset, c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans Marc, le chapitre 13, le verset 23. « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Ça, c'est une prophétie que j'aime bien, je la mets partout à la fin, je la signe avec mon nom, Marc 13, 23. « Soyons sur nos gardes, Dieu nous a tout annoncé d'avance. » Comment peut-on être sur nos gardes si on ne sait pas ce qu'il a annoncé? Êtes-vous d'accord avec moi? Mais où est-ce que vous allez prendre la connaissance de ce qu'il a annoncé? Dans la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on fait. Des milliers de pasteurs font chaque dimanche enseigner la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a que de la confusion et des mensonges. Si ça vient de l'homme, méfiez-vous. Le chapitre 1 des psaumes dit « Malheur à qui met sa foi dans l'homme ». Dans ce que je vais vous parler ce matin, je vous donne juste quelques aperçus. Ce que vous voyez là, c'est une constellation qui s'appelle la constellation de la Vierge, Virgo, que vous voyez ici. Et c'est ce que nous allons étudier ce matin. Ce phénomène que vous voyez là va s'accomplir au mois de septembre 2017. Et pas n'importe quand au mois de septembre, le 23 septembre, donc dans quelques jours. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette conférence maintenant, parce que après ça, il va être tard un peu. Il y a des potentiels de possibilités de choses que je vais vous montrer ce matin qui peuvent arriver là. Même Réal qui est ici me parlait hier que les Juifs savent ceci, et puis les Juifs se préparent. D'accord? Bon, vous savez que vous êtes dans une église évangélique. Malheureusement, ce ne sont pas toutes les églises évangéliques qui enseignent l'eschatologie. Vous êtes d'accord? Alors, c'est mon ministère et il y a des gens des églises évangéliques partout parce que sur mon site, il y a 3 semaines environ, j'ai envoyé un petit document à tous ceux qui travaillent avec moi pour leur dire « Nous venons d'atteindre 4 millions de visiteurs sur le site de Plein Feu, il y a 3 semaines. » Ce matin, je suis allé voir, il y en a rentré depuis ce temps-là 100 588 de plus. Alors, partout, en Afrique, en Amérique du Sud, partout, les gens vont sur Plein Feu pour aller chercher, savoir ce qui arrive dans le monde. Et je vous en dis ce matin quelques-unes, et je le fais avec enregistrement, afin que tous ces gens-là puissent le voir. Parce qu'il y a des événements qui arrivent, et malheur à celui qui n'est pas conscient de ces choses. On va continuer, on va y revenir. Avant d'aller là, il est important que vous connaissiez, que vous ayez des notions. Je ne parle peut-être pas pour ceux qui les connaissent, ces notions, mais je parle pour ces millions de personnes qui vont découvrir qu'il y a des notions manquantes dans leur foi. Parce que la foi, telle que Dieu veut qu'on l'ait, c'est une foi qui a un seul fondement. Le fondement de la parole de Dieu. Tout le reste, c'est de la bouillie pour... Je ne l'ai pas dit, hein? C'est vous qui l'avez dit. La Genèse est le premier livre de la Bible. Voici ce qui est marqué pour les signes dans le ciel. Il faut savoir que nous ne parlons pas d'astrologie. Nous parlons d'astronomie. Et l'astronomie a toujours été là. Voyons ce que Dieu a à dire de l'astronomie. Dans le chapitre 1, le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Pourquoi? Pour séparer le jour d'avec la nuit. Vous les voyez surtout la nuit, les luminaires.
la lune aussi, peut la voir le jour un peu, mais elle éclaire pas fort. Et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc, les luminaires qui sont là pas juste pour éclairer, pour marquer, séparer le jour de la nuit, pour marquer les époques. Et là, je veux vous dire que nous sommes à la fin de la dernière des époques, avant le retour physique de Jésus. Peut-être nouveau pour vous, là, mais Jésus revient. Puis il ne revient pas en tant que petit Jésus dans la crèche. Et les mages ne viendront pas. Et les mages ont suivi le même chemin que nous allons voir ce matin, avec les mêmes instruments que nous savons ce qui va arriver. C'est avec ça que les mages se sont rendus à Bethléem. Deuxièmement, dans le psaume 19, le verset 1 et 2, il est marqué « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit donne naissance à une autre nuit. » Quand le jour se fait ici, c'est la nuit de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Raconte la gloire de Dieu. Le mot gloire, on ne l'utilise pas souvent dans notre langage de tous les jours, langage parlé. Alors, je vais lui donner un autre sens un peu, afin que vous puissiez mieux vous mettre en contexte. Ça veut dire la réputation ou la renommée de Dieu. Mais comment les cieux peuvent-ils nous donner la gloire ou la réputation de Dieu? Ce n'est pas donné à tout le monde de le savoir. Et pendant des siècles, on a perdu cette connaissance. Maintenant, elle revient. Parce qu'on sait que les grands événements politiques ou internationaux, on peut les voir dans ce qui arrive à travers les planètes qui bougent entre elles. Et là, il y a une planète qui bouge. On va la voir ce matin. Et ça va être ça qui est mon défi de vous faire comprendre. C'est un défi pour moi à chaque fois de vous faire comprendre ces choses-là, parce que moi, je suis là-dedans depuis des années. Et puis, j'ai l'habitude, et on s'imagine toujours, en psychologie, on dit on fait de la projection, on s'imagine que les autres savent tout ce qu'on sait. Ce n'est pas toujours vrai. Ici, là, l'autre verset, c'est dans Job, le chapitre 38, très important, entre les versets 31 à 33. C'est Dieu qui a une conversation avec Job. Et il lui dit, est-ce que tu es capable de nouer les liens des Pléiades? Alors, ceux qui pensent qu'on fait de l'astrologie, quand on parle de l'astronomie, c'est Dieu même qui nous le dit, qu'il existe une constellation composée de cette planète qui s'appelle les Pléiades. Est-ce que c'est toi qui les noues? Ça veut dire qu'il est capable, qu'il les fait tenir ensemble. Il y a 88 constellations. Et les constellations ne s'en vont pas dans une autre constellation. Elles demeurent ensemble. Qui est-ce qui les garde séparées aux mêmes distances entre elles? Qui est-ce qui fait ça? Mais c'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu. C'est lui qui le fait avec un système qu'on ne connaît rien de cela. Nous sommes ignorants. Mais c'est pas Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être des savants. Il nous demande de croire en ce qu'il nous dit. Contentons-nous de croire à ce qu'il nous dit. Et nous serons déjà assez savants. Plus que ça, Dieu dit très bien que l'homme intelligent, l'homme qu'il considère intelligent, ce n'est pas celui qui a 82 diplômes universitaires. C'est celui qui le cherche. Pourquoi? Parce que Dieu a un destin et un avenir pour ceux qui le cherchent. Où détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Le zodiaque, voyez-vous, c'est pas nous qui l'ont inventé. Si les astrologues parlent du zodiaque, ils l'ont pris dans la Bible, mais ils ne le traitent pas de la même façon que nous. Conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, il y aura de grands, dans Luc 21, le verset 11, il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles. J'espère avoir du temps, mais je vais vous montrer des phénomènes terribles qui ont déjà commencé à apparaître. Et de grands signes dans le ciel.
Ce matin, nous allons surtout nous contenter des grands signes dans le ciel. Et vous en voyez un, là. Vous savez ce que c'est, ça? C'est le soleil. C'est incroyable, hein? C'est le soleil. Mais ce qui est incroyable, c'est ça, là. Qu'est-ce que c'est? Le soleil en double. C'est le soleil en double, c'est la planète X ou Nibiru. Elle est maintenant visible à l'œil nu. Il y a plein de photos maintenant. Elle a été confirmée par la NASA. Elle a été confirmée par le laboratoire, non, pas le laboratoire, le stationnaire, l'observation, l'observatoire. Ben voilà, c'est long, mais j'y arrive. L'Observatoire astronomique du Vatican. Saviez-vous qu'au Colorado, le Vatican a un observatoire, une des plus grosses au monde? Lucifer, hein? Pardon? C'est lui qui s'appelle Lucifer? Oui, et il s'appelle Lucifer. À l'infrarouge. Et savez-vous ce qu'il cherche? Il cherche les ovnis avant toute chose. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent, et ça c'est le pape qui l'a dit, ils prétendent que bientôt les ovnis vont venir sur la Terre. Et il a raison parce que c'est fait. Ils sont venus sur la Terre. Mais qu'il y a des êtres qui habitent dans les ovnis et qu'il faut se dépêcher de les baptiser. Ce que le pape ne sait pas, c'est que oui, il y a des ovnis, il y en a partout. On sait où ils sont surtout maintenant. Il y en a partout sur la planète maintenant. Ils veulent envahir la planète. On a pris leur place, loin en arrière. Ce sont des démons, il faut que vous le sachiez. Ceux qui habitent les ovnis, ce sont des démons. Il faudrait que toute une histoire, mais je vous en passe. Il y a tellement de choses que je dois aller vite ce matin, parce que nous n'avons que quelques heures. Je pense, à 5 heures, on prendra une pause. On y va? Dans Matthieu 24, il dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Oh là! Il y a des choses ici. Je n'ai pas le temps de vous l'aller au fond. Allons-y avec un peu. Il y a des détresses qui s'en viennent, qui vont commencer très, très bientôt. Le soleil va s'obscurcir parce qu'il va y avoir des tremblements de terre, des volcans qui vont lever puis qui vont faire énormément de fumée, qui va apporter de l'obscurité, mais il y a des choses qui vont arriver beaucoup plus haut entre les étoiles ici. La Bible ne reconnaît pas toujours définitivement, non pas parce que c'est volontaire. Les étoiles et les astres sont pas toujours séparés parce qu'ils ont une même portée sur ce que nous cherchons. Et les cieux seront ébranlés, la puissance des cieux. Un peu plus tard, ce sera la terre, mais les puissances des cieux. Donc, il y a des choses qui vont arriver dans le ciel, là. Dans Joël 2, devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Alors, on n'aura pas toujours le soleil comme il est là, ça ne durera pas longtemps, mais c'est dans les plans de Dieu. Ce sont des signes donnés à l'homme afin que l'homme se prépare. Il y a un événement extraordinaire qui vient, qui va être extraordinaire pour les croyants, mais qui va être terrible, horrible pour les incroyants. Vous avez intérêt à bien penser à ce que je vous dis aujourd'hui. Ce que vous voyez là, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui, mais parce que vous n'avez pas tous des notions sur l'enlèvement, je vous le place ici, c'est l'enlèvement de l'Église. À un moment donné qui vient, parce que je vais vous montrer les versets, je n'invente rien. Je vous dis ce qui est là, si vous ne le connaissiez pas. Il ne faut pas que ce soit quelque chose que vous venez une fois par 5 ans voir ce qui se passe. Faut que ce soit intégré en vous et que vous preniez ces choses comme faisant partie intégrale de votre destin. Votre destin commence aujourd'hui ou encore, je vais vous inviter à le commencer aujourd'hui ou à le rejeter complètement. Malheur à celui qui le retraite, qui le retire. Voici ce qu'il en dit. Pourquoi on en parle pas? Les gens me demandent, oui, mais si c'était vrai ce que vous dites, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Ben, j'ai des réponses et je vous donnerai même pas mes réponses à moi. Je vais vous donner les réponses de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? On est dans Luc, là. On n'est pas très loin en arrière. On reste dans Matthieu.
c'est beaucoup plus de notre époque que l'Ancien Testament. Il est arrivé des choses depuis. La grande chose qui est arrivée, c'est que le Messie est venu à ce moment-là. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Je l'ai fait souligner. Est-ce qu'en arrière, vous le voyez bien? Ce qui est arrivé du temps de Noé va revenir. Mais pas avec le déluge cette fois. L'arc-en-ciel que vous voyez le soir, c'est un signe que Dieu a donné aux habitants pour ce déluge, qu'il ne détruirait plus jamais le monde par le déluge, par l'eau. Il le fera autrement. Arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. Aujourd'hui, ils ne se marient plus. Et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce ne sont pas tous les gens qui vont périr comme au déluge, mais quand on étudie les sceaux et les trompettes qui sont dans l'Apocalypse, eh bien, à ce moment-là, vous savez que le 2/3 de l'humanité va disparaître. Alors, ce que je veux vous dire, c'est les hommes buvaient, mangeaient, il n'y a rien d'autre, hein? On mange encore, puis on boit encore aujourd'hui. Plantaient, les cultivateurs sont là, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel. Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas pour aller en arrière. Alors ça, c'est arrivé au jour de Lot. Et c'est Dieu qui dit que ce sera pareil à la fin. Mais il y a un mot spécial qu'on va voir dans l'autre verset. Dans Matthieu 24, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Alors là, ça commence par une conjonction, car. Oh, le mot car est important ici. Il va joindre ces versets. Car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. C'est bien correct, ça. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ah, là, il y a quelque chose de différent. Vous ne l'avez pas vu, hein? Ils ne se doutèrent de rien. Est-ce que vous savez que les gens se doutent de quelque chose aujourd'hui? C'est pareil comme au jour de Lot, hein? C'est pareil comme au jour de Noé, hein? Pardon? Mais il y avait des gens qui l'attendaient à l'époque aussi. Il y en avait beaucoup. Il y avait Noé, sa femme, ses 3 fils, puis les 3 femmes. Mais comprenez les proportions, prenez le nombre de chrétiens qui croient à la parole de Dieu aujourd'hui, tirez une ligne, mais mettez-la sur 8 milliards. Vous allez voir que ce n'est pas beaucoup plus. Toute proportion gardée. Et c'est Dieu qui parle. Vous ferez ce que vous voudrez avec ce que Dieu dit ou dit pas. On continue. Le dernier, dans Daniel 12, le verset 9 à 12, il répondit ceci. Daniel a une conversation avec Dieu, avec l'ange Gabriel. Il dit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Et parce que nous sommes dans la fin, les paroles ne sont plus scellées. Les paroles maintenant sont connues. Nous connaissons ce qui arrive, ce qui est arrivé, et nous connaissons ce qui va venir. Plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, blanchi et puré? Ça veut dire plusieurs recevront, dans les termes bibliques, le salut que Dieu vous propose. Il a payé un coût cher pour ce salut. Dieu vous le propose. Le salut est gratuit. On ne peut pas gagner son ciel. Ça ne se gagne pas. C'est trop grand. Alors, il dit, aucun des méchants ne comprendra. Est-ce que les gens comprennent aujourd'hui quand on leur explique ces choses? Ils ne comprennent pas, hein? Savez-vous pourquoi ils ne comprennent pas? Ils ne veulent même pas entendre. D'accord? Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Je vous ai expliqué il y a un instant, quand on étudie certains versets, que Dieu considère intelligents ceux qui le cherchent.
Moi, j'ai l'impression que si ceux qui sont ici aujourd'hui, vous avez été touchés par Dieu quelque part. Vous cherchez à en connaître davantage. Et vous êtes appelés maintenant à en connaître davantage. Et à respecter cette connaissance et à l'activer dans vos cœurs chaque jour. Maintenant, qu'est-ce que vous avez vu tantôt? Des versets, des gens qui sont partis d'un airs. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voyons voir si c'est possible. Partir d'un airs comme ça, tout d'un coup. Est-ce que c'est des gens qui ont inventé ces choses? Est-ce que c'est Pierre Gilbert qui a inventé ces choses? Je ne penserais pas. Est-ce que j'ai des preuves de ça? On va les mettre au tableau, les preuves. C'est la parole de Dieu qui le dit. Voici quelques versets sur l'enlèvement. Dans le prophète Enoch, dans l'Ancien Testament, dans Genèse 5, a été enlevé. Il est marqué, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Ça se dit mal en français peut-être, mais si vous étiez en hébreu, vous comprendriez snatched out. Ça veut dire a été enlevé, parti, tout d'un coup, avec son corps. Pas avec son âme seulement, ou son esprit, avec son corps. Et l'enlèvement, ça se fait avec votre corps. Vous ne mourrez pas, puis le corps reste là pour vous partez. Il se fait avec le corps. Et puis le corps, dans un seul instant, il est rajeuni. S'il y a une infirmité, il n'est plus. Parce que vous étiez déjà sauvés. Mais Dieu vient chercher les sauvés. Et ce n'est pas quelque chose qui se gagne. Le prophète Élie, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Il a été enlevé. On est dans l'Ancien Testament. On est dans Roi. C'est vraiment du temps des rois. Et il y a Jésus dans Acte 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Vous pouvez vérifier ces versets. Jésus a été enlevé, mais Jésus n'a pas été enlevé par le même phénomène que les chrétiens seront enlevés. Jésus n'a pas été enlevé, Jésus s'est élevé parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas de verset, ça n'a pas le même sens. Le mot harpazo en grec n'est pas dans ce qui concerne Jésus. Parce qu'il n'a pas été snatched out, il n'a pas été enlevé par une puissance qui n'est pas la sienne. C'est lui qui s'est enlevé lui-même. Il est tout-puissant, il est Dieu. Et dans Thessaloniciens, maintenant, le verset 4, il est marqué, car le Seigneur lui-même a un signal donné, un signal à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Les trompettes vont bientôt sonner. Et partout, on va l'entendre. C'est une trompette qu'on ne connaît pas bien encore. Hein? Elle doit être grosse. Il descendra du ciel et les morts en Christ. Bon, c'est pas Pierre Gilbert qui parle. Là. Je lis pour vous, dans vos Bibles. Serait-elle catholique? C'est dans vos Bibles. Mais il faut lire. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Qui descend du ciel? Le Seigneur lui-même. Et les morts en Christ, ça veut dire ceux qui sont morts dans la foi chrétienne. Ressusciteront premièrement. Wow! Des millions de personnes qui ont connu Jésus-Christ dans les termes bibliques, sortent du cimetière. Ça va être tout un événement, mais c'est rien de nouveau, c'est arrivé dans le passé. Quand Jésus est mort sur la croix, il y a eu un coup de tonnerre, et puis il y a des gens qui ont ressuscité, ils les ont vus marcher dans les rues de Jérusalem. C'est rien de nouveau, c'est marqué dans la parole. Alors, ils ressuscitent d'abord, premièrement. Et ensuite, nous les vivants, tous ceux qui sont ici ce matin, aucun de vous est assez vieux pour ne pas croire que vous pourrez vivre cet événement. Parce que nous, les vivants qui serons restés, nous serons ensemble avec qui? Avec ceux qui viennent de ressusciter, enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous disparaîtrons. Et où est-ce qu'on va? On ne s'en va pas sur la Lune, on ne s'en va pas sur Mars. Dieu a la puissance de nous faire changer de dimension.
Il n'y a pas seulement qu'une dimension. Nous vivons dans un monde à 3 dimensions ici. La hauteur, la largeur et la longueur. Tout se passe à l'intérieur de ces 3 dimensions. Les mathématiciens sont capables de démontrer 10 dimensions différentes. Et Dieu nous amène dans une autre dimension. Et c'est pour ça qu'il dira, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit. Dans Corinthiens maintenant, il dit, je vous dis un mystère. Mais quand on le sait, ce n'est plus un mystère. D'accord? Dès qu'on le sait, le mystère est terminé. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. Je sais que tout le monde pense qu'on doit mourir, mais la dernière génération a le privilège de ne pas mourir. S'ils acceptent ce que Dieu en réserve pour nous. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Les morts vont rester incorruptibles. Votre corps ne vieillit plus. Le mot corruption veut dire qui se brise, qui se détériore. Ils ne se détérioreront pas. Et ils ressusciteront incorruptibles et nous serons tous changés. Alors, maintenant, j'ai la tâche de vous expliquer ce matin ce que veut dire le chapitre 12 de l'Apocalypse. Alors, je lis Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel. Prenez vos Bibles, écrivez-le pas parce qu'on ne finira pas. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil. Du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Contentons-nous de ces 2 versets. Vous avez devant vous 2 constellations. Cette constellation s'appelle la constellation de la Vierge et la constellation du Lion. Et ils sont en haut dans le ciel, et ils sont stables, et la terre tourne autour. Et quand ils passent au-dessus, eh bien, il y a des capacités de voir ce qui peut arriver. Entre les 2 pattes avant du lion, il y a un astre, une étoile qui s'appelle Régulus. Ça vient du mot réguler, du mot règle, régler, ou encore qui est-ce qui règle? Ce sont les rois. Le roi règle. Le mot règle, ça vient du roi. Un pied de roi, c'est une règle. Alors, des lois de Dieu, si vous voulez. Alors, la Bible appelle Jésus le lion de Juda. Ici, c'est la femme qui est enceinte et qui va accoucher. Et elle a des caractéristiques. Elle a le soleil près d'elle. Elle a également 12 étoiles sur sa tête. Et elle a également la lune sous ses pieds. Et évidemment, je n'entrerai pas dans les détails parce qu'il y a tellement de matériel sur Internet, sur Apocalypse 12, que ça devient plein de confusion. Mais il y a du très bon matériel aussi. Et j'essaie de vous expliquer le mieux que je le peux. Ces constellations sont toujours là, ont toujours été là. Quand vous regardez ce soir, on a parlé de la petite ours. Vous le voyez, la petite ours, mais c'en est une constellation. Un grand signe paru dans le ciel, c'est la première fois dans la Bible où on entend parler d'un grand signe. Alors, c'est quelque chose de maxima, très, très grand, ce signe. Et il parut, donc, on est supposé être capable de le voir. Dans le ciel, une femme enveloppée de soleil. Alors, la femme est question, ici, on va l'identifier tantôt, mais il y a le soleil qui va être près d'elle. Et ça, les constellations, ça bouge, et les astres aussi. On parle d'un événement ici qui va arriver le 23 septembre. Dans à peu près combien de jours? C'est le 10 aujourd'hui, dans 13 jours exactement. La femme, oui, c'est ça. Et elle est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. La lune est juste sous ses pieds. Elle est là, la lune, ici, là. Et il y a une couronne de 12 étoiles. Qu'est-ce que ça signifie, les 12 étoiles? Bien, certains pensent que ça signifie
un homme qui s'appelait Bullinger, qui était un scientifique chrétien, bien sûr, croit que ça signifiait les 12 zodiaques. Mais d'autres pensent qu'il s'agit des 12 apôtres ou des 12 tribus. Moi, je pense que ça veut dire les 12 tribus d'Israël. Quand vous connaîtrez l'identité de la femme, vous comprendrez pourquoi. Maintenant, ce que je veux, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ceci? Parce que des éclipses solaires, il y en a tous les 11 ans, puis il y en a assez régulièrement. Mais cette éclipse n'est jamais arrivée dans 100 000 ans. Cette configuration astronomique ne s'est jamais produite dans 6 000 ans. Elle se produit aujourd'hui et elle a des effets, des conséquences énormes sur l'humanité. Il y a 4 femmes dans les 88 constellations. Il y a 4 de ceux-là qui ont des noms féminins. Seulement celle-ci, celle de la femme qui est là, correspond à la Vierge que nous voyons maintenant. On va simplement s'en tenir ici avec la lune sur ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Les 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. Et à prime abord, beaucoup de gens vont dire, c'est la Vierge Marie, parce qu'il y a un enfant là, un enfant mâle. Il existe une planète ici qu'on appelle Jupiter. Et elle nous dit bien 12 étoiles, mais ces 12 étoiles-là sont composées de 2 catégories d'étoiles. La première catégorie, c'est le lion qui est là, qui a toujours 9 étoiles dans la constellation du lion. En voilà 9, mais il en manque 3. Et pour une première fois, il arrive que ces 3 étoiles supplémentaires qui ont des portées dans notre monde maintenant arrivent ensemble. Il s'agit de la planète Mercure, la planète Mars, la planète Vénus. Et puis, ces 3 planètes, si vous les ajoutez, ça fait 12. La planète Mercure est associée à un messager, et le messager dans la Bible est associé à le prophète, à l'ange Gabriel. C'est lui qui annonce à Marie, c'est lui qui annonce à Daniel dans l'Ancien Testament. Alors, il annonce quoi? Il annonce ce qui arrive. Et également, plus haut, c'est la planète Mars. La planète Mars, c'est connu comme le dieu de la guerre. Alors, qu'est-ce que Dieu a pour défendre le peuple juif? C'est un ange qui s'appelle Michel. L'ange Michel, vous le voyez dans Apocalypse, dans Daniel 12. Michel est l'ange qui défend le peuple hébreu. Et puis finalement, Vénus. Vénus, c'est l'étoile du matin. Quand vous allez dehors, tôt le matin, à 6 heures ou je ne sais quoi, puis vous voyez qu'il y a une étoile qui est très, très brillante. Elle s'appelle Vénus et c'est l'étoile du matin. Vous le verrez dans Apocalypse 22, le verset 16. Et on s'appelle l'étoile du matin et elle représente Jésus-Christ. Alors, ces 3 étoiles sont là. Et on verra plus loin qu'est-ce que l'ange Michel fait là. Et la femme qui est là représente quoi? Certains ont pensé qu'il s'agissait de la Vierge Marie, parce qu'il y a une comète ici qui s'appelle la comète Jupiter. Et Jupiter, elle a une période, comme tous les autres. Une période, ça veut dire elle fait le tour du Soleil dans une année, 365 jours, point 24. Mais il faut y aller avec des jours juifs, le calendrier juif, qui est composé de 360 jours par année. Et ils reprennent ces 5 jours à certains moments, je pense que c'est les 4 ans. Alors, la femme que vous voyez là représente donc non pas Marie, elle est enceinte. Elle est enceinte et elle va enfanter un enfant parce que la planète Jupiter, le 20 novembre 2016, a changé son cours, sa période autour du Soleil. Elle a changé son cours, puis elle est restée en place